Salut à tous! Salut à tous! Alors dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène visiter avec nous la Nouvelle-Orléans. Vous allez voir surtout le French Quartier. On a beaucoup aimé. Ouais. Et Enchaîne. C'est toi qui dois enchaîner. Mais oui, mais ça doit me le dire. Et puis tu me donnes la main. Salut à tous! Salut à tous! Alors dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène à la Nouvelle-Orléans. Visiter avec nous le French Quartier. Nous on a adoré. Voilà. C'était super sympa. Ouais. Alors sur la deuxième partie de la vidéo, on vous emmène sur les plages américaines, donc sur deux plages texanes complètement différentes, deux très grandes plages. Vous allez voir ce que les Américains font quand ils vont à la plage, que ce soit la semaine ou le week-end, parce qu'on est resté pas mal de temps sur ces deux-là. Combien de temps? En tout, on est resté 15 jours sur les plages. On est resté 15 jours. On a fait 3 plages aussi. On a fait 3 plages. Voilà. Ouais. Donc là, vous en verrez deux. Je mettrai un petit bout de l'autre qui était aussi très très sympa, avec des images de drone. Comme ça, vous verrez où on peut stationner aux États-Unis. Franchement, encore une fois, on a adoré quoi. C'est vraiment. C'est insolite. Ouais, c'est même. Enfin, on pensait pas. Vivre ça en allant sur la plage. C'est difficile à imaginer, vraiment difficile à imaginer. Donc je pense que on espère que vous allez passer un bon moment avec cette vidéo, voilà, que ça va vous plaire. Et puis laissez des commentaires, abonnez-vous, n'hésitez pas. On est là sur la route pour plusieurs mois si le ciel le veut, voire plusieurs années. Donc vous devriez voir des choses assez sympas. On va vous faire partager ça. Allez, à bientôt. Ciao. Allez, ciao. on vous laisse visionner. Ciao. Bon, salut à tous. Je voulais faire une petite vidéo ce matin. Nous sommes à la Nouvelle-Orléans. Nous sommes stationnés dans un parc, un très grand parc, au nord du quartier français. À peu près 4 miles, ce qui fait en bus une demi-heure de bus, voilà, pour 3 € pour les moins de 65 ans et 1 € pour les plus de 65 ans. Donc moi avec la petite barbe que j'ai, pour eux j'ai plus de 65, ce qui est loin d'être le cas. Donc j'ai payé 1 € pour 24 heures pour les transports en commun de la Nouvelle-Orléans. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, cette vidéo pour vous aider à chercher des emplacements quand rien n'est répertorié sur Overlander Road ou quand ça ne vous plaît pas, parce que sur la Nouvelle-Orléans, il y avait des choses qui étaient répertoriées. Alors il y avait un Walmart que je mettrais sur Park Fortnite, qui est très bien, sauf que donc on dort sur le parking de la police, enfin bon voilà, en toute sécurité, il n'y a pas de souci, sauf que le train est à côté. Il faut savoir aux États-Unis que les passages à niveau, à chaque fois qu'un train passe un passage à niveau, qui est le cas là puisque c'est juste à côté, il hurle à la mort pendant à 3 h du matin, 2 h du matin, peu importe, et ça fait un bruit mais vraiment phénoménal. Donc on est parti de là, on n'a fait qu'une seule nuit, on a mal dormi. On est parti de là, on a fouillé un petit peu dans les parcs, on est entré dans ce parc. Et en fait tout de suite, ce qu'on fait donc à chaque fois, c'est que on va voir la police des parcs. Bon là on est escorté par la police, on cherchait un endroit pour dormir. On est dans un grand parc à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, je suis sortie pour lui demander si c'était sûr ici, si on pouvait dormir là. Il m'a dit non, pas dans le parc, c'est interdit. Mais juste à côté, il n'y a pas de problème. Puis comme je ne comprenais pas bien quelle route c'était, il m'a dit vous me suivez, je vous emmène. C'est quand même vachement sympa. Donc voilà l'emplacement. On a une bande cyclable. On a le parc qui est là. Voilà, le premier arrêt de bus qui nous emmène directement au quartier français est à 250 mètres, on va dire, du véhicule d'où on est garé. Et le poste de police est juste en face. Voilà, et nous sommes ici. Voilà, tranquille.
plein de véhicules de garés la journée, puisque les gens vont travailler. Et puis la nuit, on est absolument tout seul. Et nos gentils policiers qui passent régulièrement voir si tout se passe bien. Petit café où le blues de la Nouvelle-Orléans est authentique. Voilà, c'est bon. On est bien là. Dans une partie de l'ancien marché français qui est resté intact. Toutes les rues sont vraiment superbes. Les maisons sont plus ou moins bien entretenues, enfin on va dire bien entretenues en général. Ouais, j'exagère un peu. Les balustrades sont superbes. En fait, elles ont été faites principalement par des esclaves, je crois qu'ils appelaient ça des libres, esclaves libres, et qui ont mis en place à plusieurs ou seuls des petites entreprises qui permettaient d'avoir un petit business, un revenu, et ils ont fait beaucoup de ces barrières en fer forgé qui sont en détail très bien faites. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle a une histoire. Alors, elle n'est pas en très bon état, il y a même des morceaux qui sont tombés. Le fer forgé. Toute une enfilade entière de maisons du quartier français. Alors, dans ce bar, chaque table à l'extérieur, donc sur la partie terrasse, voilà. Chaque table a un écran de télé. Et là, on arrive au marché français. Qui avant était un vrai marché qui a été détruit par Katrina. Ouais, détruit par Katrina, voilà. Par contre, c'est des petites échoppes. Ouais, c'est du souvenir, c'est vraiment dédié touristes. Mais c'était l'emplacement du marché français de l'époque. Le bateau, il est là. Voilà. Le beau drapeau américain.
c'est vraiment très joli. Le quartier français, c'est waouh. On est sur la place Jackson avec deux bâtiments de chaque côté qui sont complètement identiques. Très jolie place Jackson, en plein milieu du quartier français. Cours intérieur de toutes les maisons françaises du quartier français de la Nouvelle-Orléans. C'est super joli. Alors là, on est dans une chambre d'esclaves à la Nouvelle-Orléans. Donc une chambre d'esclaves, on pourrait dire entre guillemets de ville. Elle avait une chambre particulière, il pouvait y avoir un enfant évidemment. Mais elles étaient, si on peut dire, moins malheureuses, en tout cas mieux loties que les esclaves dans les plantations. Ça c'est sûr. En tout cas au niveau matériel. Ok. Et là on a une vaudou qui fait une consultation vaudou. Les diseuses de bonne aventure. Hein? Ah, ça bouge à la Nouvelle-Orléans, ouais. Ça bouge pas mal. Ah, c'est chouette. Maison vaudou. Bon, la guide nous a dit que c'était fait pour les touristes. Hein. Ça existe encore beaucoup. Ça se pratique énormément ici. Mais toutes les boutiques qu'on va voir, c'est de la boutique vraiment pour les touristes. Qui balade son serpent. Bon, je ne sais pas si vous nous entendez bien parce qu'il y a un bruit d'enfer. Je vais rapprocher un peu le micro. Nous sommes dans le tramway Saint-Charles, un tramway vert à la Nouvelle-Orléans qui est, il faut absolument le faire. Il est très très ancien déjà. Et il nous fait passer dans des quartiers, Martine Les quartiers américains, donc dits américains. Donc les maisons, contrairement aux maisons créoles qui sont toutes colorées, en fait, avec les balcons fer forgés, voilà, comme vous avez pu le voir. Là, c'est les maisons blanches à colonnade. Donc là, c'était habité par les Américains qui étaient anglophones et protestants. Contrairement au créole, la définition du créole ici, en fait, c'est il y a trois critères. Il faut être né en Louisiane, il faut parler français et être catholique. Donc en fait, quand on dit créole ici, on peut très bien être noir, blanc ou sans mêler. C'est pas une question de race. Voilà. On vous emmène faire cette petite balade dans le tramway qui est très sympa. Lanière d'époque, fauteuil d'époque, fenêtre d'époque. Et c'est parti pour un joli tour.
superbe maison. Ah non, c'est une école. Ça, c'est une école. Magnifique. Ah, celle-là, c'est du jamais vu dans le coin. Belle restauration. On est dans des quartiers huppés, là. Ouais. Ah, celle-là, elle est en train de s'effondrer. Là. Elle a été... Oh là 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 là. Elles sont hyper profondes. C'est dingue. Ah, celui-là, il y a moins de monde. Par contre, on n'a pas l'impression qu'il y a des piscines. Alors, Oh là 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 là. Oh là là, la taille de la maison. La taille de la maison. celle-là, je pense qu'il y avait peut-être une piscine derrière. Hein. Ça y est, on arrive enfin au bord de la mer. Au bord du golfe du Mexique. On est dans vraiment l'extrémité sud-ouest de la Louisiane. Les maisons, regarde les maisons, elles sont Ouais. super Et les hautes. maisons, elles sont sur pilotis. Bah oui, ici, il y a souvent des ouragans. Bon, on rentre dans la petite commune, accueillie directement par Jésus. Ouais, elles sont très hautes. Ah, c'est chouette. Elles sont chouettes. Oh. Il y a des belles photos à faire. Franchement. Ah, par Regarde contre, celle-là, il en celle-là. manque un morceau. Hein. T'as vu le garage? Ah, le garage, ouais, il a pris cher. Il a Ouais. pris. Hein. Il n'y a Ouais. plus rien. Ça l'a emmené direct le garage. Allez, encore un stop et on arrive à la mer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends, parce que je suis pas sûr. C'est pas sûr que j'ai le droit d'y aller. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, drive slowly 10. Speed limit, no display of power. Si, tu dois pouvoir t'approcher pour... No glass, no déchets, Ouais. no vulgaire, je sais pas quoi. Elle est là, ça y est, on arrive. No vulgaire quoi? Je sais pas. Vulgaire musique. Pas de musique vulgaire. D'accord. Pas de gens qui conduisent sans licence, sans permis. Bonfire, je sais pas ce que c'est bonfire. Enfin arrivé dans le golfe du Mexique. C'est notre première plage. Et ouais, ça fait plaisir de voir la mer. Depuis longtemps, on voulait la voir. Et ça fait vraiment super plaisir. Elle est contente, la dame? Oui, c'est beau, c'est sympa. C'est sympa, hein? Ouais. Ouais. On a la plage pour nous tout seul, on va avoir la place pour mettre notre serviette. Ah bah là, il n'y a personne. Il y a des pêcheurs là-bas? Après, l'eau, c'est pas Ah bah non, c'est pas l'eau du lagon. Hein. Ah là, on est dans une petite... Donatello a touché ses premiers grains de sable. Il va rouler un peu sur le sable, voir ce que ça donne. Et en fait, sur la plage, c'est autorisé. Voilà, on peut rouler à 10 miles à l'heure. Le long de la plage, là, tout au fond. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, pour lui faire son baptême. Ah, on ne se balade pas sans le drapeau américain sur les plages américaines. Ah non, non, non. Le drapeau, il est aussi gros que le 4x4. Ouais, son petit 4x4. C'est marrant. Et c'est vrai que la cuisinière, elle a quand même une cuisine avec vue. Ouais, vue quand même pas mal. Hein, sur la mer. Ça va, je me plains pas. Tant mieux. Il y a pire. Sinon, il y a des avions, hein, pas loin. Il y a pire. Allez, une petite salade. Donatello fait ses premiers pas sur le sable. On espère qu'il ne va pas s'embourber. Normalement, ça ne devrait pas parce que le
sable est quand même assez dur. Hein. Ah, petit Donatello. Tac. Ah, c'est sympa là, regarde. Ouais. T'as vu la hauteur de la maison? Regarde par rapport au pick-up. Tiens, la sirène. Attends, je filme la sirène, moi. Regarde par rapport au pick-up. Voilà la hauteur des maisons. Et celle-ci, elle est vraiment au bord de la mer. Hein, vraiment. Celle-ci, elle est vraiment au bord de la mer. Il y en a des toutes colorées. Tiens, regarde. Là-bas, tu vois, c'est sympa. Par contre, ils ont une vue. Bah oui. Elle est belle celle-là. Des morceaux, on a vu en bas. Oh bah elle est toute cassée de l'intérieur là. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ah d'accord. Elles sont jolies celles-là, toutes colorées. Ah ouais, c'est sympa, hein. Le matin en se levant, 7 heures, c'est magique. Bon, je voulais vous montrer mon nouveau bureau. Il y a vraiment, je pense qu'il y a pire. Enfin oui, j'ai vécu, il y a pire. Le PC est là, en plein montage, pour vous. Ouais, c'est cool. Bon mon Lulu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, c'est gnocchi Gnocchi. de pommes de terre. Et j'ai même amené le petit appareil spécial acheté en Italie pour faire les stries pour les gnocchis. Eh ben, Voilà, ça va être comme en Italie. exactement. On va Du se régaler. parmesan, qui est pas trop mal en fait. Voilà, et leurs œufs qui sortent du frigo, qui est un peu bizarre. Donc on va essayer de faire ça. Eh ben, on va se régaler. Ça devrait. Je fais les petits boudins. Il est sérieux, hein? Avec la petite planchette magique. Ouais, c'est mieux que la fourchette quand même. Hein. Bah ça va plus vite, hein? Ça va plus vite qu'une fourchette. Ouais. C'est plus stable. Après, une maman italienne, elle s'est merdée. Hein. Mais il y en a, ça marche super bien. Hein. Bon, on est au stade de la cuisson là. Ouais. J'ai pris quelques-unes. Alors, tac. T'en as remis là? Les pommes de terre, elles sont originales leurs pommes de terre. Hein. Ouais, je vais leur mettre. Voilà, on attend que ça remonte à la surface. Et c'est cuit. Après, on fait revenir tout ça à l'huile d'olive. Ouais, on va toutes les cuire comme ça, on pourra les mettre le surplus au frigo ou au congèle. Ça va être pratique parce qu'on en a fait quand même pas mal. Hein. Bah T'as oui, vu? ouais, ouais. Ouais. Avec Ça va 3 pas mal. pommes de terre, 3 pommes de terre, parmesan, de l'œuf et de la farine. un petit peu de farine. Bon, résultat final, ça y est, on est prêt à manger. Qui a dit qu'on pouvait pas faire la cuisine dans le camping-car? Des gnocchis au thym. Au thym. Des gnocchis au thym. Ah, au thym. Exactement. En 2 mots alors. Ouais, c'est super. Comme ça. Sur un petit Coleman, réchaud à essence, ça marche impeccable. C'est super sympa là, hein? C'est très joli. Les maisons sont très hautes.
Là, on arrive sur une autre plage qui est très sympa. Alors, les gens ici, ils se baladent pas à pied, hein, ils se baladent en petite voiture de golf. Musique à fond. Ouais. On va essayer de trouver une petite place sympa pour nous. Là, c'est bordé de maisons sur pilotis aussi. Ça, c'est énorme. Ah, là, c'est un partisan de Trump, là. Ah non, ça, les gens, ils marchent pas. Ah, ça, c'est clair. Voilà. regarde. Alors là, voilà. Alors là, il y a une concentration, hein, dis donc. Avec tous les drapeaux américains et tout, c'est... Ça fait drôle, hein. Ouais. T'es content, là? Ah là, je suis super content. Ah, là, c'est Tu t'éclates, hein? Ah ouais, rouler sur la plage, c'est un truc de fou. C'est un rêve de gosse. En 4x4, avec sa maison sur le dos. C'est franchement, la mer est magnifique. On va pouvoir se baigner. Je vais pouvoir essayer ma canne à pêche. Bon, je vais rien pêcher. Ah, qu'il a enfin acheté après m'avoir fait Non. smir depuis un mois à chaque fois qu'on allait au supermarché, c'est-à-dire tous les jours ou tous les 2 jours, Et c'est pour ça. pour acheter le pain frais. Tous les jours, il passait un quart d'heure dans le rayon des cannes à pêche et il ne savait pas laquelle il allait acheter. Non, je savais pas. Ah ouais. Tous les gens disent bonjour, c'est rigolo. Ah ouais, par contre, tous les gens disent bonjour. Mais tous. Et ils ont tous le sourire. Et ça, c'est. On s'arrête, on discute avec eux. Alors lui, il a la petite voiture de golf, mais alors il a tous Là, les c'est pas drapeaux, dégueu. hein, attention. Là, il n'y a pas de problème. C'est. Hop là. Alors là, On n'a jamais vu ça. là il y a du drapeau. Hein. Là, c'est du patriote de chez Patriote. Hein. Oh là. Alors, où ils vont? Où c'est un vendeur de drapeaux? C'est possible, hein, parce que vu le nombre, C'est un patriote. vu le nombre qu'il y a, merde. Là, il y a une stagnance. Ah Non, oui, mais il là- vend des drapeaux, en fait. Ah oui, ils vendent des drapeaux, ouais. Coucher de soleil sur notre superbe plage, nouvelle plage, un truc de fou. Et on vient de voir quoi? Des dauphins. Ouais, juste devant nous en train de boire l'apéro, les dauphins ils passent. Enfin, je veux dire, je sais pas, ils étaient à du bord, 50 mètres? Oui, 50 mètres du bord. Ouais, 50 mètres du bord quoi. Donc le spectacle assuré, magnifique. Bon, les Français sont dans la place. Hein. On vient reprendre nos droits aux États-Unis. Hein. Voilà, ils ont des petits drapeaux. Nous, on a le gros drapeau. Ah, ils sont sympas. Bon, réveil sympa. On a une nuit sur la plage qui était un peu agitée avec les voitures qui passaient comme c'était le week-end. Et là, on a changé d'endroit. Enfin, on a fait 30 mètres. Et on est encore mieux. Voilà, on était là. Et en fait, ça passe toute la journée, toute la nuit, enfin une grande partie de la nuit. Donc on a dit, on traverse, on est là. On n'a jamais autant été prêt pour déjeuner avec le véhicule de la mer. Et puis nos amis américains sont juste là. On se fait un petit apéro avec eux là, aujourd'hui je pense. Voilà. Et ça va être cool. Toujours notre petit drapeau. Bon, un dimanche après-midi sur une plage texane à Crystal Beach. Alors, le drapeau américain, bah, c'est obligatoire. Hein. Ils ont tous ce fameux drapeau. Voilà, ils ont des 4x4 de fou. Et ça passe avec des drapeaux. Voilà, tous les gens. Ces petites voiturettes, essence, avec les drapeaux de Trump, principalement hein, dans le Texas. Bon, on se serait douté un peu. Bon voilà, donc nous on est là. Ça fait 4 jours.
On a payé 10 $ pour être sur la plage toute la journée, toute la nuit. Donc c'est assez sympa, voilà. Bolivar Beach, parking permis. Donc ça passe avec des 4x4 de fous qui font des bruits incroyables. Qu'est-ce qu'on a vu? Des motos, des quads, des 3 roues, cabanes. Et on a vu aussi 2 paramoteurs qui passent au-dessus de la plage, voilà, qui longent la plage. Et le plus fou, c'est 2 aéroglisseurs. Vous les verrez dans la vidéo. Je vais les mettre après en photo. J'ai pas eu le temps de les filmer, mais ils passent pas dans l'eau, hein. Pas sur l'eau, pardon, hein, sur la plage. Et ils font toute la plage comme ça, qui fait environ une quarantaine de kilomètres, 40-45 kilomètres. Voilà. Pas un seul à pied. Pas d'Américains à pied, c'est assez étonnant. Ils sont tous en voiture. Nous, on s'est baladés. On était les seuls. Voilà, c'est un peu le matin. S'il y avait, ce matin, si j'exagère, on a croisé 2-3 personnes qui faisaient un petit jogging tranquille. Sinon, c'est voiture. Que ça. Ah, c'est les voitures de golf. Il n'y a que ça. Bon, ça, j'avais jamais vu. En France, j'ai jamais vu. Vous allez voir, c'est génial. Et les mecs, quand ils viennent à la plage, ils arrivent avec la maison carrément, le barbecue, tout équipé. Voilà. C'est bon ça? Ça aussi. Truc bizarre. Ah, c'est le défilé sur la plage. Des bagnoles. On est dimanche. C'est des superbes. Hein. Et là, c'est l'autoroute. Mais l'autoroute. Tout ça à la queue leu. Des trucs de fou. Il y en a qui sont superbes. Il y a même le shérif. Shérif qui se balade. Les mecs, ils viennent avec les bagnoles de sport. Les coupés sur la plage. Bon, après, le sable, il est bien tendu, bien tassé. Hein. Avec les milliers de bagnoles qui sont passées et qui passent, c'est dingue. Ça, c'est magnifique. C'est le plus gros que j'ai vu. C'est juste fou. Avec des enceintes de fou. C'est très bizarre comment on joue. Avec des enceintes de fou. Le village est super beau. Les maisons sont grandioses. Alors il y a une américaine qui nous disait que le dernier gros ouragan qu'il y a eu, je me souviens plus le nom, ils se sont retrouvés avec toutes les maisons de la plage par terre, tout simplement. Alors c'est des grandes maisons, hein. Tout était par terre. Oh, ouais, je vous disais, les maisons sont immenses, regardez. Immense. Et dès qu'il y a un ouragan, elles sont par terre. Et pourtant, elles ont l'air costauds. Hein, mais bon, c'est 300 km/h, hein, minimum. 250 minimum, quoi. Je me répète peut-être un peu, mais les Américains sont super gentils, super accueillants. Toujours un petit coucou, toujours un petit bonjour. Mais au début, c'est étonnant, on ne sait pas trop pourquoi, enfin on se pose pas de questions, mais on se dit, mais
Enfin, je sais pas, c'est surprenant. Maintenant, on voit quelqu'un qui passe en bagnole, il fait un petit coucou, il répond. Les gens, c'est vraiment une mentalité très sympa, très accueillante. Après, voilà, on discute avec eux. Ce matin, on a les plages là où on est, il y a tellement de monde, elles sont dégueulasses. En tout cas pour nous, Français. Il y a un monsieur qui passe avec une petite voiturette et qui ramasse. Alors, il sort pas de la voiture, hein, il a une pince, il ramasse un ou deux trucs comme ça par hasard. Ouais, je disais, le monsieur il passe avec sa petite voiture. Et il distribue à qui en veut des sacs poubelles. Des grands sacs poubelles pour ramasser, nettoyer un peu la plage. Alors je voudrais pas être méchant, mais on est les seuls à l'avoir pris, à les prendre. Personne n'en prend, on voit personne nettoyer la plage. Et par contre, quand ils nous voient ramasser des ordures et les mettre dans ces fameux sacs, parce qu'ils les connaissent les sacs, c'est des sacs qui sont à l'effigie de la plage. Donc Bolivar Beach, Crystal Beach, Bolivar Beach, ils les connaissent, ils s'arrêtent, ils nous disent merci. Ah, c'est bien ce que vous faites, merci pour nous, c'est bien. Hein. Non mais sortez de vos voitures et puis venez nous aider quoi. Ah non, c'est comme ça. Les mecs ils mettent les cannes à pêche directement dans le camion. 4x4 pratiquement à l'eau et ils pêchent. Voilà. Et l'autre, il a un truc sur la... Ah ouais, mon garçon, ça, c'est du 4x4. C'est un monstre. Wouhou! C'est énorme. Énorme. Même les écrous sont incroyables. Regarde ça. Ça a de la gueule quand même. J'ai une technique et là, on a the flag. Ah là, on n'a pas rigolé. On a récupéré un bout de ferraille qu'on a bricolé. L'Américain, il m'a donné 2 petits trucs pour tenir et le drapeau, il tient. Mais alors absolument nickel. Je crois qu'on a trouvé le summum du truc. Bon, une douche sur une plage, ça il y en a plein chez nous. Mais des toilettes, il y en a aussi. Mais alors là, ils sont climatisés. Donc des toilettes de plage climatisées. Et quand on rentre dedans, on se les gèle. C'est un truc de fou. Bon, on a eu un petit coup de vent. Petit coup de vent, pas énorme, hein, avec un orage. Et en fait, les mecs, ils ont tous des toiles de tente, des petites toiles de... Enfin, des grandes toiles même. De sable, et en fait ils s'emmerdent pas, ils les replient pas, ils les laissent sur place. Quand ça a pris le vent, voilà, ils les laissent comme ça, et puis ils verront, peut-être quelqu'un va les ramasser. C'est un truc de fou. Bon, il y en a, ils les démontent même pas, elles sont en bon état, mais ils se barrent. Je dis ouais, c'est bon, elle a fait l'après-midi, on se barre. Voilà, on attend le gros orage. Enfin bon, depuis hier ça menace, puis après ça se barre. Nous on est là, on est juste là, et puis ça c'est les gens qui sont à la plage. Toute la journée ça passe comme ça, la plage doit faire, on a mesuré avec Martine, à peu près une 50aine de kilomètres. Donc c'est fou quoi. Voiture spéciale qui arrive, ouais. C'est le défilé. Le soir, c'est le défilé. Alors la journée, c'est le défilé sans lumière, et le soir, c'est le défilé avec lumière. Et musique à fond. Ouais. Ah, Jésus. Yeah.
cool. Ah, c'est super beau. Sur la plage, toutes les couleurs. Allez, change de couleur. Allez. Ah, c'est énorme. Ça, c'est magnifique. Regardez ça. Superbe. Ouh, sur la plage. Bon, bah, ce matin, petite balade avant de partir sur Houston dans le petit village. Les maisons sont très hautes. Mais ça n'empêche Évidemment. pas qu'en cas d'ouragan très fort, tout est détruit. Ouais. Tout est par terre et ils reconstruisent. Et là, il y en a pour des millions de dollars parce que vu la taille des maisons, très jolie maison. Un Airbnb à vendre. Grand, hein, 25 000 $. Très grand Airbnb, 3 essieux. Je trouve pas ça cher. C'est chouette de se balader dans ce village. Oh. Bon là, on est vraiment dans le coin des partisans de Trump. Pas de problème. Bon là, je vous montre un truc. Bon, une maison classique. Hein. Et alors, il a le barbecue texan, mais le vrai barbecue texan. Voilà. En forme de pistolet. Il est en pleine forme, le garçon. Et la beach. N'allez pas dans les dunes, il y a des serpents et d'autres animaux qui vivent ici. Et en cas où on repère des tortues, hop, il faut appeler ce numéro. Voilà, et c'est parti, on va rouler. Allez. Le papy, il est génial là. Il a fait sa petite voiture lui-même. C'est top. Ah, génial la voiture. Allez, conduite sur la plage. Mais c'est interdit, madame. Sans ceinture. Sans ceinture. Eh non, c'est pas possible. C'est parti. Sympa sur la plage. Bon, c'est pas très écolo, d'accord. Mais pour eux, ça pose pas de problème. Petit Donatello, en pleine forme. Alors, ces premiers tours de roue sur la plage? Voilà, c'est agréable. Hein. Sympa. Hein, ouais. Ici, elle est superbe. Elle est du style de la Louisiane. Ouais. Ah, elle est magnifique, vraiment. Très jolie couleur, cette maison. Bon, les Airbnb aussi sont sur la plage. Les Airbnb aussi sont sur la plage, voilà. Le Polaris, le gros Airbnb. Ah, il y a plus la petite maison avec la tonne à eau. Ah oui. Ah, c'était génial. Ah oui, je me souviens de la maison avec la tonne à eau. Il avait mis une espèce de maison de jardin Ouais. sur sa remorque qui tirait de son pick-up. Ah ouais, c'était un truc À de l'avant, fou. il y avait une tonne à eau de 1000 litres. Ouais. Et derrière, il y avait encore la place pour mettre son petit 4x4. Ouais. Ah ouais, Et bah, j'ai trouvé que c'était une super idée. Ouais, tout droit, tout droit. Non, ça descend trop. Tu m'as dit, t'évites quand ça descend. Alors j'évite Là, quand là, ça descend. là. C'est moi qui conduis, c'est moi qui décide. Oh là là, elle est pas facile, hein.
sérieuse au volant. Bon, après, on roule à 15 km/h, même pas. Ouais, encore je suis à 10 là. Ah, mais moi je veux pas être arrêté par le shérif. J'ai peur du shérif. Ouais, il est pas sympa le shérif. Ils sont hyper sympas ici. Ouais. Bah n'empêche que les shérifs ils passent souvent sur la plage. Ah ouais, ouais. Ils passent souvent. T'en as en 4x4, en pick-up, t'en as en petite voiturette, genre voiture de golf. Ouais, ils sont discrets, surtout le soir. Ils allument pas de feu, rien du tout, et directement ils fondent sur les mecs. Allez, tu te mets en première. Allez, voilà. Vas-y, rentre dedans, vas-y, doucement, doucement. Oh là là. Oh! Hello. Good. Vas-y, avance. Ça c'est bien. Have a good day. Bon, allez Donatello, montre-nous si t'es capable là. Mission réussie.